Ça n'a pas roulé très vite juste avant le sprint. La poste pavée, normalement, ça monte vraiment vite. Là, c'était pas vraiment à fond. Et en haut, on a tourné à droite et ça a ralenti. Donc ça a fait la boucle. J'étais un peu coincé. J'ai pas trouvé trop d'espace. J'étais un peu loin à l'entrée des pavés. J'ai dû un peu slalomer entre. J'ai pas revu le final, mais c'est la sensation que j'ai eue. J'ai dû un peu slalomer entre les gammes pour aller chercher cette troisième place. Mais j'étais pas assez bien placé à l'entrée des pavés pour espérer la victoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a au programme pour Christophe Laporte? Paris-Tour et Tour de Hollande. Et Tour des Pays-Bas, oui. Donc quelques opportunités pour aller chercher d'autres podiums et peut-être la victoire. Ouais, j'aimerais bien chercher une victoire d'ici la fin de saison, ce serait assez symbolique pour moi. Donc, ouais. Est-ce que ça a été galère Ouais, ça a été une année difficile. Voilà, j'étais bien accompagné avec ma famille et tout ça, donc ça s'est bien passé et j'ai de la chance. Allez, bonne continuation. Dans ce contexte-là, finalement, un podium ici à Binche, c'est quand même une satisfaction. Oui, si on remet les choses dans le contexte, c'est sûr que c'est une satisfaction. Si on m'avait dit ça en début quand j'ai eu mes problèmes, j'aurais signé directement. Donc c'est juste que là, sur le moment, quand on est dans le final, on espère mieux, parce que je pense que mieux était peut-être possible avec du placement, de la confiance. Mais voilà, les gens me reviennent, ça va me donner de la confiance pour les courses qu'il y a à la fin de saison. Et voilà, comme j'ai dit, je suis content de retrouver mon niveau après des passages plus difficiles. Depuis que tu es professionnel, c'est la saison où tu as connu le plus de malchance et de problèmes. Ouais, l'année dernière n'a pas été une super année malgré la victoire à Paris-Tour et la médaille olympique. Le reste était j'ai eu pas mal de problèmes, j'ai raté quasiment toutes les classiques aussi. Donc cette année, ça a été encore plus compliqué. Voilà, j'ai eu un virus qui a duré 5 mois quasiment, donc on ne s'attend jamais à avoir ça. J'ai jamais eu de gros soucis dans ma carrière et c'est arrivé cette année. Et, le plus important, c'est d'arriver à se relever, d'être bien accompagné. J'ai eu la chance d'avoir ma famille très proche de moi qui m'a aidé. Et, voilà, je suis assez fier du chemin que j'ai parcouru pour en arriver là et retrouver mon niveau. C'est presque dommage que la saison s'arrête dans une semaine, parce que c'est le moment où tu commences à retrouver des sensations. Ouais, les sensations reviennent et ça, j'en suis heureux, mais je vais être aussi heureux quand elle va s'arrêter. Ça a été une année difficile, même si je n'étais pas sur les courses. Je me sens limite plus fatigué qu'une saison normale. C'était pas des vacances pendant 5 mois, loin de là. Donc mentalement, ça a été dur et physiquement aussi. Donc c'est vraiment important pour moi de retrouver mon meilleur niveau possible avant de couper et de me reposer pour repartir sur un bon hiver. C'est pour ça que je fais de mon mieux jusqu'à la fin de saison pour essayer aussi mentalement de retrouver mon niveau et de repartir sur une nouvelle saison avec de la confiance. Justement, tu vas terminer par Paris-Tour que tu avais gagné l'an passé. Tu penses être capable de faire un truc là-bas? Ouais, j'espère. Je vais finir au Tour de Hollande pour être correct. Je fais le Paris-Tour et le Tour de Hollande. Et ouais, c'est une course qui me tient à cœur. Il faut aussi de la chance et de la réussite. Voilà, avec les chemins, on peut crever et tout. Mais les jambes étaient particulièrement bonnes aujourd'hui, donc ça, j'en suis très content. Et j'espère qu'elles seront bonnes aussi dimanche sur Paris-Tour et que je pourrai jouer un rôle dans le final. Ok, merci Christophe.